Mesdames et messieurs, bonjour. En tout cas, merci de me recevoir une fois de plus dans vos maisons à travers vos petits écrans. Marc Bazar. Oui, Marc Bazar, cette émission de prédilection qui s'évertue de vous apporter de l'information politique et sociale, surtout au-delà du factuel. Il faut dire, mesdames et messieurs, qu'à quelques mois de la tenue de la présidentielle de 2021 au Congo-Brazzaville, les partis politiques se canardent déjà. En tout cas, ces partis s'aiguisent. Ainsi donc, le 25 juin 2020, l'opposant Clément Mirassa avait saisi la Cour constitutionnelle congolaise pour un but, recueillir de la part de cette institution, en tout cas, un avis pour anticonstitutionnalité de l'élection du camarade, comme on aime l'appeler au Parti communiste du travail, du camarade donc Denis Sassou Nguesso, au poste du président du comité central du Parti congolais du travail. Une stratégie de combat politique pour l'élection de 2021 ou une simple recherche de la pureté de nos partis politiques. En tout cas, la question est déjà étalée sur les journaux de la place, aussi bien sur les réseaux sociaux, et ça fait débat. Pour vous donner de la matière, j'ai convoqué expressement sur ce plateau M. Clément Mirassa afin d'apporter plus de lumière sur cette question, puisque la démocratie se veut de la sorte. Bonjour, Président. Bonjour. Vous allez m'excuser, j'ai l'habitude d'appeler les politiques qui incarnent certaines idées par président sur mon plateau. Alors, la santé d'abord. Non, ça va. Et la santé de l'opposition congolaise. Ben, je pense que ça va. Alors, vous faites la une des réseaux sociaux, aussi bien des journaux de la place, et j'emboîte le pas donc avec vous. Alors, vous avez saisi la Cour constitutionnelle sur une question aussi importante, parce qu'il s'agit d'une grande personnalité de la République qui a été annoncée comme candidat par le dernier congrès du Parti congolais du travail. Qu'en est-il exactement? Merci bien, monsieur le journaliste. Et je vais d'abord faire 2 ou 3 commentaires. Le premier, c'est que les partis ne se canardent pas. Je crois ça, c'est notre jargon, en tout cas. Je crois que dans toute démocratie, il est bon qu'il y ait des débats, et surtout lorsqu'on parle de l'élection présidentielle. Absolument. Il est bon que les idées, qu'il y ait la confrontation des idées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour un recours. Mais je dois dire que ce n'est pas en tant que président du Parti social-démocrate congolais. C'est en tant que citoyen. Et la loi, que ce soit la Constitution ou la loi qui porte organisation et fonctionnement de cette Cour, autorise à tout particulier de le faire. Maintenant, pour le reste, je suis à votre disposition et je suis prêt à répondre à toutes les questions. Maintenant, d'entrée de jeu, je dois dire que, vous savez, il y a quelque temps, on a eu un débat très sérieux dans ce pays sur le fait de savoir changement de constitution ou pas. Et vous savez bien qu'on a vécu parfois certains événements malheureux pour lesquels je regrette, notamment pour nous autres à l'opposition qui avons perdu un certain nombre de frères. Mais le problème, à mon avis, se résume un peu dans cette déclaration que j'ai trouvée à travers les réseaux sociaux, cette déclaration du président Gbagbo, que je trouve extrêmement fondamentale. Laquelle? Elle dit exactement ceci. La démocratie, c'est le respect des textes. À commencer par la plus grande des normes en droit, qui est la Constitution. Et il conclut: qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. Et je crois que cette déclaration du président Gbagbo, que je partage, interpelle les Congolais, interpelle les gouvernants et interpelle les acteurs politiques congolais. Donc voilà, c'est pour ça que lorsque vous parlez de la grande personnalité, non. Je crois qu'en matière de droit, il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Quand vous voyez la presse aujourd'hui, quand vous voyez en Israël, le Premier ministre Netanyahou, bien qu'en poste et aux prises avec la justice, c'est pour des questions de droit. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Quand on fait un tour aux États-Unis, on a connu le Watergate et le président Nixon a dû perdre son poste. Quand je prends la France, je vois sur les réseaux sociaux
que l'ancien président Sarkozy va être convoqué à la justice. Donc, à mon avis, à ce niveau, on va sur un principe simple. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et quand on pose le problème comme ça, je crois qu'on doit essayer de se battre pour veiller au respect des lois et règlements de la République, particulièrement le respect de la Constitution. Une question, Président Mirassa. Vous étiez à l'époque membre du Parti congolais du travail, vous avez connu le parti? J'étais au Parti congolais du travail. Alors, voilà ce qui me frappe. Alors, vous connaissez bien le fonctionnement de ce parti. Alors, je me dis, à quelques mois de la présidentielle, vous voici fouiné en tout cas, dans les textes régissant ce parti, certainement. Et pour arriver jusqu'à poser ce problème qui vous a mené à faire ce constat, qui vous a mené à saisir la Cour constitutionnelle. Le déclic, d'où est parti le problème? Le problème est parti du congrès du PCT. Et moi, je m'en veux. Parce que quand on dit qu'on fouine, non. Je m'en veux parce que depuis longtemps, je crois que les acteurs politiques n'accordent pas suffisamment de l'importance aux questions de droit. Et quand on parle de paix, je crois qu'il faut lier ça aux questions de droit. Alors, je disais que le déclic, ça a été le congrès, le 5e congrès ordinaire du Parti congolais du travail, lorsque j'ai suivi que la déclaration du secrétaire général sortant, qui a dit exactement ceci en esprit, les 2588 congressistes ont décidé unanimement de reconduire le camarade Denis Sassou Nguesso comme président du comité central du Parti congolais du travail. Bon, pour le reste, je vous laisse. Ils ont désigné le président Denis Sassou Nguesso comme leur candidat. Alors, il y a deux mots qui ont attiré mon attention. Reconduit. Et ensuite, je me suis lancé un peu dans la réflexion. J'ai été aidé en cela par les réseaux sociaux et j'ai réalisé qu'il y a un article 80 de la Constitution qui dit que le mandat de président de la République est incompatible avec toute autre responsabilité au sein d'un parti politique. Et c'est à partir de ce moment que je me suis mis à réfléchir, à rechercher et à voir un certain nombre de choses. Alors, devant la situation, je pense qu'il y a deux attitudes. Ou le silence, où on pose le problème. Mais quand on réfléchit, on se rend compte que sur ces questions de droit, on est resté souvent trop silencieux là-dedans. Et pourtant, ces questions de droit sont extrêmement importantes pour que nous avançons. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé de saisir la Cour constitutionnelle. Et le faisant aussi, je voulais aider en cela le pays et la classe politique, parce qu'il n'est pas normal que je constate qu'un parti, le Parti congolais du travail, ait violé la Constitution, parce que je dis que ça a eu violation de la Constitution et qu'on reste tranquille au moment surtout où on chemine vers l'élection présidentielle. Donc voilà un peu ce qui a été le déclic et le départ de la réflexion que j'ai menée. Et donc la réflexion vous a emmené à aboutir sur la violation de la Constitution par le Parti congolais du travail. Le Parti congolais, pour moi, je suis clair. On peut peut-être en débattre avec un certain nombre d'autres camarades. Oui. D'autant que la loi sur les partis dit clairement dans son article 26 que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et je crois que c'est clairement dit, c'est net, et il n'y a pas d'équivoque, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais attendez, Président Mirassa, vous savez bien que le PCT, c'est un peu parti, ce que surprend les Congolais, mais c'est ce que vous rappelez n'a rien de nouveau. Vous avez vécu au Parti congolais du travail, mais le chef d'État a toujours été au bureau, au comité central, il a toujours été président. D'où vient que le problème, vous le posez maintenant? Quand j'étais au Parti congolais du travail, nous étions dans un système de parti unique. Et la constitution du Congo à l'époque faisait que c'est le président du comité central qui était chef d'État, qui était président de la République. Mais vous savez qu'après la conférence nationale, nous avons opté pour le multipartisme et que cette constitution qui a fait couler tant d'encre, elle est d'octobre 2015. Donc chaque Congolais, surtout que l'article 50 dit que tout citoyen a le devoir de respecter la Constitution. Donc le débat ne se situe pas dans la vieillesse. Le débat se situe dans le fait qu'il y a un texte fondamental qui est là et ce texte doit être respecté par tous les Congolais, à quelque niveau que ce soit. Et quelle a été donc les démarches que vous avez eues, qu'on a ôté les démarches que vous avez emmenées
jusqu'à arriver à la Cour constitutionnelle. Et quelle a été l'attitude de la Cour constitutionnelle vis-à-vis de votre... voilà. Bon, la première démarche, à mon niveau personnel, c'est la recherche. Parce que j'ai pris le temps pour constituer un dossier solide. Parce que j'estime que la Cour constitutionnelle, qui est la garante des normes, du texte le plus élevé de l'ordre juridique interne de notre pays, on ne se présente pas devant cette Cour avec beaucoup de légèreté. La première préoccupation que j'avais, il ne faut pas que la requête soit déclarée irrecevable. Et puis la deuxième chose, si elle est déclarée recevable, bon, il faut qu'on aboutisse à la conclusion à laquelle je souhaitais qu'on arrive. C'est-à-dire déclarer que cette élection était inconstitutionnelle, etc. Bon, la réaction de la Cour constitutionnelle, j'ai reçu, on m'a notifié la décision de la Cour constitutionnelle le 5 août 2020. Ce que j'ai constaté, c'est que la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur l'inconstitutionnalité des actes ou des activités des partis politiques. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir de façon générale parce qu'il vous souviendra que lorsqu'on a eu ce débat sur la Constitution, on s'est beaucoup penché sur la nécessité de faire évoluer les institutions. Première question, est-ce qu'a-t-on déjà commencé à faire évoluer l'institution Cour constitutionnelle? Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, lorsque je prends notre Constitution, notre loi fondamentale, le titre 3 de notre Constitution est consacré aux partis politiques et au statut de l'opposition. Lorsque je prends la loi sur les partis, l'article 26 dit clairement que les partis ont le devoir de se conformer à la Constitution. Et lorsque la Cour constitutionnelle me donne cet avis, je me dis, quel est ce problème? Pourquoi la Cour constitutionnelle ne peut pas se prononcer sur un problème d'inconstitutionnalité? Là, il y a véritablement un problème que les gouvernants doivent regarder, et je suppose que les juges de la Cour constitutionnelle eux-mêmes devraient également regarder comment faire évoluer les choses. Et puis ensuite, la préoccupation que j'ai aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle est incompétente pour examiner ou statuer sur un dossier d'inconstitutionnalité, quelle est l'institution congolaise aujourd'hui qui est capable de statuer sur ce problème? C'est à ce niveau que j'attends un certain nombre de réponses. C'est pour ça que nous communiquons, nous posons les questions et nous osons espérer que nous aurons la réponse pour que la chose puisse évoluer. Mais certainement, les éléments fournis à la Cour constitutionnelle ne sont pas convaincants. Absolument. Monsieur le journaliste, le dossier est là. Et je peux vous dire qu'il est solide. Ah, il est solide. Le dossier, je l'ai amené par devers moi. Vous voyez, si je le sors, vous serez surpris. C'est tout le dossier. Et je crois que les juges de la Cour constitutionnelle peuvent en témoigner pour le respect que nous avons pour la mission de la Cour constitutionnelle. Nous ne pouvions pas prendre cette responsabilité, on ne pouvait pas prendre un tel problème avec beaucoup de légèreté. Et comme en matière de droit, c'est la preuve qui est importante. Nous nous sommes efforcés à avoir ce que l'on appelle en droit les moyens, c'est-à-dire les éléments justificatifs de notre démarche, et nous avons des moyens qui étaient suffisamment convaincants pour que nous allions vers la Cour constitutionnelle. Et vous avez posé un problème très, très, très important. Vous parliez de l'évolution des institutions. Vous êtes politique, et pas le moins, il faut le dire. Vous avez un parcours, vous avez une expérience politique. Vous n'êtes pas un nouveau nom. Alors, vous connaissez bien nos institutions. Alors, M. Mirassa, qu'est-ce qui vous fait dire que l'institution constitutionnelle n'a pas évolué, par exemple? Je me permets de poser cette question. Le premier réflexe, il est simple. À partir du moment où la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, et je peux vous dire que dans la recherche que j'ai menée, j'ai essayé de faire allusion, je ne suis pas un juriste, j'ai essayé de mener la recherche dans le sens de ce qu'on appelle le droit comparé. Et j'ai regardé ce qui se passe un peu ailleurs dans d'autres pays. Et j'ai découvert la loi sur la Cour constitutionnelle de la Slovénie. Et ce qui m'a intéressé dans cette loi, c'est que l'inconstitutionnalité des actes posés par les partis politiques ou leurs activités figure en bonne place dans les compétences de cette Cour constitutionnelle. Et ça m'a fait dire qu'au niveau du Congo, si ça n'apparaît pas, il faut que nous reconnaissons que c'est une insuffisance. Et il faut régler ça
Parce qu'il faut bien qu'il y ait une structure qui essaye de regarder comment les actes posés par les partis politiques sont-ils, oui ou non, conformes à la Constitution, qui est la loi fondamentale. Alors, ce vide tel que vous le présentez, vous présentez là l'incompétence, n'est-ce pas, de la Cour constitutionnelle vis-à-vis du règlement de certaines questions juridiques, bien sûr, de la vie des partis politiques. Mais ce vide peut emmener quoi, selon vous, dans la sphère politique nationale? Bon, ce vide, j'ai continué ma démarche, parce que j'ai continué ma recherche, et j'ai découvert qu'il y avait un décret, je crois que c'est le décret 2017-404, qui porte attribution, qui donne les attributions du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et j'ai réalisé que dans ces attributions, il y a un aspect tout à fait important, c'est que le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est chargé de veiller au respect de la législation sur le régime des partis politiques. C'est pour ça que j'ai également saisi le ministre de l'Intérieur pour porter à sa connaissance que j'avais saisi la Cour constitutionnelle. Voilà la réponse qui m'a été donnée. Mais comme c'est lui qui est chargé, dans ses attributions, de suivre la législation sur le régime des partis politiques, j'ai pensé qu'il fallait que le ministre de l'Intérieur ait un regard tout à fait particulier sur cette question. Et la suite? Mais la suite, vous savez, je n'ai pas soulevé, je ne vous ai pas donné cette information. Lorsqu'on m'a notifié, lorsque la Cour constitutionnelle a déclaré qu'elle n'était pas compétente, dans le même temps qu'elle m'a notifié cette décision, elle a également notifié cette décision au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée, au Premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et au ministre de la Justice. Donc je pense d'abord, hormis le président de la République, les autres membres qui ont reçu la notification ont pris part au congrès du PCT. Et la plupart d'entre eux, sauf le ministre de l'Intérieur, sont membres du bureau politique du Parti congolais du travail. Le ministre de l'Intérieur est membre du comité central. Donc vous avez là une brochette des responsables du comité central qui ont participé à cette décision unanime et qui aujourd'hui, dans le cadre du champ de leurs compétences, ont certainement des missions à accomplir. Moi, je n'attends que le côté des gouvernants pour savoir ce qui en est. C'est un problème qui est posé. Je me rappelle que j'ai suivi une émission que vous avez organisée, je crois avec le porte-parole du Parti congolais du travail. Et il a abordé justement un aspect qui m'a intéressé sur cette question. Parce qu'il a dit que si le président de la République était en même temps président du comité central, ça voulait dire qu'il n'était pas au-dessus de la mêlée, qu'il était partisan. Et c'est ça qui est important, notamment lorsque vous regardez la question des élections que vous voulez, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour à la presse, en tout cas, pour les besoins d'apaiser le climat. Bon, à la presse, c'est à l'ordre du jour, mais au plan politique, j'ai suivi une déclaration où on disait que cette question n'était pas encore à l'ordre du jour. Je ne sais pas si elle est. Bon, j'entends les gens qui se proclament comme candidats, etc. Oui. Donc, il y a un aspect suffisamment important. Et cet aspect se pose au niveau le plus élevé. Dans la requête que j'ai formulée, j'ai dit que le constituant, en déclarant l'incompatibilité entre le mandat de président de la République et la responsabilité au sein d'un parti, a voulu justement qu'il n'y ait pas chevauchement et qu'il n'y ait pas prise de décision au niveau le plus élevé de l'État, dans un sens qui pourrait aller à favoriser un parti, notamment le Parti congolais du travail. Alors, mesdames et messieurs, en tout cas, parfait, il y a de la matière. En tout cas, il faut vous dire que c'est bien de débattre de ces questions, c'est bien d'échanger, surtout en cette période où nous allons vers la présidentielle. Mais ce n'est pas bien lorsqu'on n'en parle pas. Ce n'est pas bien lorsque les réactions se manifestent ou se font manifestes à la fin. Alors, non, je m'en suis voulu. Oui. Pourquoi? Je m'en voulais un peu. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que lorsque le problème a été abordé par le secrétaire général sortant, oui, il a parlé de reconduction. Et alors, je me suis posé la question de savoir, mais ce problème-là se pose depuis quand? Et c'est là où je m'en suis voulu. Parce qu'en menant la recherche, je n'ai pas été beaucoup plus loin. Je l'ai menée jusqu'en 2011. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'en 2011,
lors du 6e congrès extraordinaire du Parti congolais du travail, le ministre d'État Filmé Aliessa, qui était à l'époque directeur de cabinet du chef de l'État, était venu à ce congrès lire un message du président du comité central du Parti congolais du travail. Et je m'en suis voulu parce que j'ai constaté que ce problème, en fait, il perdure depuis pratiquement plus de 10 ans. Parce que si vous prenez 2011, vous prenez 2019, on est pratiquement à l'orée de 2020. Donc c'est un problème qui dure. Et quand il dure, il a un certain nombre de répercussions. Vous savez que le ministre de l'Intérieur, il reçoit souvent les partis politiques. Oui. Et quand il reçoit les partis politiques, il essaie de rappeler les conditions pour être déclaré conforme à la loi, etc. Et je découvre, justement, et ça c'est un problème important, qu'il y a des partis qui ont été déclarés conformes à la loi, mais qui ne le sont pas. Ce qui pose alors des problèmes beaucoup plus graves et beaucoup plus importants, qui sont lesquels? C'est le problème de la neutralité de l'administration, c'est le problème de la neutralité des responsables, notamment les préfets, parce que généralement, ces décisions, semble-t-il, sont prises après l'examen des rapports faits par les préfets. Or, moi j'ai constaté, pour avoir pris part à une ou deux de ces réunions, j'ai constaté que le ministère de l'Intérieur mettait l'accent sur un aspect. C'est l'article 11 de la loi sur les partis politiques qui parle de l'existence des sièges pour chaque parti dans chaque département. Et j'ai toujours constaté, je l'ai toujours relevé, qu'on n'accordait pas suffisamment de l'importance à l'article 26 qui dit que tous les partis doivent se conformer à la Constitution, mais il y a un autre article plus lourd, c'est l'article 31 qui dit que en cas de violation des lois et règlements de la République, le ministre de l'administration du territoire suspend le parti concerné. Donc c'est pour ça que je dis que ce sont des questions extrêmement importantes. Et comme on est à l'orée, à l'approche de l'élection présidentielle, il est bon qu'il y ait des débats sur ces questions. Il est bon. Moi, quand j'ai écrit au ministre de l'Intérieur, je lui ai demandé si la violation, moi je l'ai constatée, mais si la violation est constatée, il faut que le parti concerné soit sanctionné. Sinon, ça fait 2 poids 2 mesures et il n'est pas bon dans la société qu'il y ait une situation de 2 poids 2 mesures. Et donc, si je vous suis attentivement, il faut que la loi soit appliquée la même loi soit appliquée sur le Parti congolais du travail. Ah ben oui, mais c'est un parti comme tous les autres. S'il y a un problème, s'il y a sanction, parce que si vous faites, dans tous les cas, quand vous prenez l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015, l'article 15 dit ceci: tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Et on dit que nul ne doit être favorisé ou défavorisé par rapport à sa condition familiale, par rapport à sa condition sociale, par rapport à sa condition ethnique, par rapport à sa condition sociale, politique, religieuse, philosophique ou autre. Donc, les textes, ils sont clairs. Et si les textes sont clairs, c'est bien pour qu'ils soient appliqués. Et aujourd'hui, les gouvernants sont bien placés pour appliquer ces textes. Parce qu'on dit que nul n'est au-dessus de la loi. Et la loi doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Il faut bien que nous arrivions à ce stade pour que nous avancions. Alors, Président Mirassa, merci de nous poser tout ce bloc-là, de le présenter aux téléspectateurs. Je pense que désormais, l'opinion congolaise comprend sur quoi vous avez travaillé clairement. Parce que sur la toile, ça porte à confusion. Parfois on dit c'est pas lui, parfois alors. Permettez-moi, on vous qualifie de radical. Vous le savez comment? Moi, je vais vous dire une chose, ça ne me dérange pas. Je suis serein. Et je suis serein pourquoi? Parce que pour avoir suivi l'actualité politique dans ce pays, sous le président Lissouba, sous le président Pascal Lissouba, que Dieu ait son âme, parce que nous venons de le perdre, le Parti congolais du travail était qualifié de radical. Qui l'ignore au Parti congolais du travail? Ce n'est pas ça. Les déclarations fortes du Parti congolais du travail pendant cette période, on ne les a pas oubliées. J'en ai même rappelé une, s'agissant de la commission électorale indépendante, et je profite de votre plateau pour rappeler cela. Lorsque David Chalgana, premier ministre de ce pays, annonce que son gouvernement allait organiser l'élection de 1997, le Parti congolais du travail a fait une déclaration très forte, dans laquelle il exigeait la mise en place d'une véritable commission nationale électorale indépendante. Et il y a quelque chose qui est resté dans mon esprit.
c'est lorsque dans cette déclaration, on relève clairement que tout démocrate sincère ne doit pas avoir peur d'une commission électorale indépendante. Et aujourd'hui, moi, je me bats pour la commission, la mise en place d'une véritable commission électorale indépendante. Les frères et les amis qui, à l'époque, avaient cette position, ont pris maintenant la position que ce soit le gouvernement qui organise les élections et qui, donc, vous voyez, selon le camp où on se trouve, la position peut évoluer. À l'époque, j'étais à l'opposition avec le PCT, j'y suis toujours, leur position a évolué, mais la mienne n'a pas évolué, elle est restée au temps où elle était à cette époque. Donc voilà, j'ai fait ce petit rappel. Vous êtes resté immuable, quoi. Alors soyons sérieux, Président. Vous êtes sur Mag le Bazar, nous creusons l'autopsie des politiques ici. Et vous avez accepté mon invitation. Alors, je vous sais ancien en politique, vous êtes en train de le démontrer. Et nous savons un peu le flair du politique. Vous posez ce problème à un moment aussi important. Il y a la présidentielle qui nous guette. Alors, que vise votre démarche réellement? Que vise cette démarche? Non, je crois que c'est parce qu'on manque d'attention. Et je crois que c'est ça le problème de notre pays. Voilà. En juin 2018, il y a près de 2 ans de ça, le ministre de l'Intérieur nous a convoqués dans la salle de conférence de la préfecture. Oui. Ce jour-là, il nous a présenté le chef de l'opposition. Il a évoqué justement le problème de la conformité des partis à la loi. Et il a cité, au sortir de là, je crois que c'était le 11 juin, si je me rappelle, de 2018, et au sortir de là, le lendemain, le 12 juin, on a affiché une liste de 49 partis qui étaient conformes. J'ai pris, moi, le temps de faire l'analyse profonde de cette situation. J'ai produit un document. Et j'ai rappelé que même dans les 49 partis qui avaient été déclarés conformes, beaucoup ne l'étaient pas. Parce qu'on a pris le temps de faire une enquête dans tous les départements et d'essayer d'inventorier. Il y en a qui étaient complets, qui étaient conformes, mais il y en a qui ne l'étaient pas. Et nous avons ce document, nous l'avons transmis au ministre de l'Intérieur. Après, nous avons continué la même réflexion. Nous avons continué la même réflexion sur le dialogue. Vous savez bien quelle est notre... Enfin, si vous ne connaissez pas notre position en tant que parti politique, sur le dialogue, notamment le Conseil national de dialogue, puisqu'il y en a beaucoup qui y tiennent, nous avons fait un document dans lequel nous avons fait apparaître que la représentation au sein de ce dialogue posait un certain nombre de problèmes, parce que la majorité... Enfin, je prends le chiffre, sur près de 250 personnes qui devaient faire partie de ce dialogue, il n'y avait que 29 de l'opposition. Donc une sous-représentation terrible. Mais tous ces documents, quand nous les faisons, nous n'avons pas attendu la période. Ce n'est que la continuation. Cette fois-ci, ça s'est posé pourquoi? Parce que le congrès, il y a eu le congrès du PCT, je crois, du 27 au 30 décembre. Et M. Okilas, vérifiez bien, le 31 janvier, au nom du Parti social-démocrate congolais, j'ai tenu une conférence de presse au Saphir. Et j'ai soulevé ce problème. Devant le silence du gouvernement, au mois de mars, le PSDC a encore publié une déclaration sur l'actualité politique nationale et internationale. Nous avons reposé ce problème et nous avons fait ces déclarations. Si vous reprenez, j'ai accordé une interview qui est sortie hier dans le Nouveau Regard, mais j'ai essayé de retracer un peu tous ces repères. Donc nous n'avons pas attendu. C'est plutôt le silence des gouvernants qui fait que le problème... Mais il faut résoudre. Le silence n'est pas la réponse à toutes ces questions. Quand ces questions sont posées, notamment à l'approche de l'élection présidentielle, il faut y apporter les solutions, s'il faut en débattre. Et vous connaissez fondamentalement, non pas en tant que citoyen, mais en tant que politique, la position qui est la mienne, la position qui est celle de la Fédération de l'opposition congolaise. Nous avons dit, et moi, vous savez que je l'ai dit, depuis 2012 avec Mathias Nzon, avec Jean Itadia, avec Christophe Mukwege, depuis 2012, nous avons dit quoi? Le pays traverse une grave crise multidimensionnelle, politique, culturelle, électorale. Asseyons-nous pour faire les États généraux. Vous savez bien ce qu'on nous a dit. Nous avons évolué, puisque les États généraux semblaient poser problème. Nous avons évolué. Et nous avons maintenant pris le langage du dialogue national inclusif. L'inclusivité la pose problème. Inclusivité. Alors, permettez-moi, nous avons une institution qui s'appelle le Conseil national de dialogue.
C'est une institution. Vous faites la politique. Vous êtes les institutions corps de la République qui crédibilisent vos partis politiques. Si dialogue il y a, irez-vous dans ce cadre du Conseil national du dialogue? Monsieur Rumiko Okilas, ne faisons pas comme ça. Monsieur Rumiko Okilas, ne faisons pas comme ça. Si nous faisons comme ça, nous faisons retarder le pays. Pourquoi? Vous me dites qu'il y a un Conseil national de dialogue. Oui. Est-ce que vous pouvez me produire un texte qui donne la composition de ce Conseil national de dialogue? Ce qui s'est passé au niveau du Conseil national du dialogue, c'est quoi? La loi a été prise, oui, c'est vrai. La loi a été prise. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, on a mis la charrue avant les bœufs. On a nommé le secrétaire permanent, Martin Berry. Mais le Conseil national du dialogue n'existe pas du tout. Produisez-moi le texte qui dit qu'il y a cette composition. Moi, j'ai vu des textes qui ont été pris pour le Conseil des femmes, pour le Conseil de la jeunesse, mais produisez-moi les textes. Mais pourquoi on a mis la charrue avant les bœufs? Et puis, je continue. Monsieur Rumiko Okilas, mais vous vivez dans ce pays. Mbéry Martin a lancé au mois de septembre ce qu'il a appelé processus constitutionnel du dialogue national sans exclusion. Si j'ai bien compris, ce processus avait 5 phases. La première phase, c'était le contact de la cellule de communication avec les différents partis politiques. Voilà. Dans ce cadre, la fédération de l'opposition congolaise a bien eu des échanges avec cette délégation. Oui. Mais dites-moi, où est passé Mbéry Martin? Et où est passé le processus constitutionnel du dialogue sans exclusion? C'est la question que les Congolais se posent. Le problème ne se pose pas au niveau de Mirassa, mais le problème se pose parce que j'entends les gens dire le seul cadre normal, c'est le Conseil. Mais le Conseil national du dialogue n'a jamais été mis en place. Il n'y a pas un texte. On a nommé le secrétaire permanent, on a nommé 2 de ses collaborateurs, mais la structure, le Conseil national, où on disait que le président de l'Assemblée, le président du Sénat, l'opposition n'avait gouvernement, quand bien même nous avons dénoncé la composition, mais ce Conseil n'a jamais été mis en place. Il n'existe pas. Ça viendra certainement. J'espère pour nous tous que ça viendra. Mais moi, je dis, regardez la situation du pays. Les Congolais souffrent. La crise, elle est là. Elle est multidimensionnelle. Nous avions évoqué à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a la Covid-19 qui s'est ajoutée. Regardez le nombre de chômeurs, regardez la situation des Congolais, etc. Nous disons aux gouvernants, vous n'arrivez pas à trouver les solutions de sortie de crise à cette situation extrêmement préoccupante. Appelez les Congolais. Il y a beaucoup d'intelligence. Je me rappelle... Comme qui dirait, asseyons-nous. Je me rappelle, si vous vous souvenez, puisque vous êtes journaliste et que vous suivez bien cette actualité, le Premier ministre Mwamba, quand on a signé les accords avec le FMI et qu'on a arrêté la matrice des 48 mesures, on peut dire aux Congolais où nous en sommes avec les 48 mesures. On peut dire aux Congolais où nous en sommes avec la négociation avec les traders. On peut... Non, non, mais j'en viens. Oui. Et c'est là que je termine. Le Premier ministre Clément Mwamba, à l'époque, il avait déclaré qu'on allait mettre un gouvernement de combat. Enfin, une équipe. Je ne déforme pas sa pensée. Il avait parlé d'une équipe. Je ne sais pas si c'était en termes de gouvernement ou l'équipe de combat est où. Et on en est où? Mais les Congolais souffrent. Voilà, vous pouvez aller. Alors, vous appelez donc à ce dialogue le souci. Cette institution n'est pas encore mise en place comme il se doit. Le message est passé. Alors, un membre du Parti congolais du travail, je tais le nom, certainement je vous mettrai en face, vous conseille ceci. Pourquoi, il vous appelle même grand frère, pourquoi le grand frère Mirassa, à quelques mois de la présidentielle, ne se concentre pas, par exemple, sur son parti politique ou sur sa famille politique, l'opposition, pour aller en bataille contre le candidat de la majorité, que de passer son temps à vouloir aider le Parti congolais du travail dans tout ce qu'il est en train de faire sur la toile, ce débat. Alors, est-ce qu'il n'est pas la question de libérer vos énergies pour rien? Et serez-vous candidat? La question à mon niveau ne se pose pas encore sous cet angle. Soyons sérieux. Ouais. Il y a beaucoup de frères et de camarades qui se sont déjà déclarés candidats.
Mais pour aller à cette élection, dans quel contexte? Si le président de la République est en même temps président du Parti congolais du travail, vous pensez que c'est un contexte qui nous permet d'aller à une élection véritablement libre, démocratique et transparente? C'est pourquoi je vous posais la question. Et j'en viens. Votre démarche. J'en viens. Lorsque le 21 juillet de cette année, les syndicalistes, le syndicat des travailleurs de l'administration du territoire, relèvent des choses extrêmement importantes. Et ils disent, sur 90 sous-préfets nommés, il n'y en a que 6 qui sortent de cette maison, de l'administration du territoire. Sur 43 administrateurs des mairies et des communautés urbaines nommés, il n'y a qu'un seul qui sort de la maison administration du territoire. Sur près de 23 ou 24 administrateurs maires des arrondissements, aucun ne sort de cette maison. Ça ne vous préoccupe pas? Alors, si vous dites que votre démarche, votre souci, c'est d'aller à une élection apaisée. C'est la volonté de... Non, si vous dites que votre volonté, c'est d'aller à une élection apaisée, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes qui touchent au respect des lois et règlements de la République, notamment à un certain nombre d'autres problèmes? Parce que j'ai souri un peu quand j'ai suivi les débats à l'Assemblée sur le projet de loi qui a été, sur la nouvelle loi électorale qui a été proposée par les ministres de l'administration du territoire. J'ai souri un peu, pourquoi? Mais ça a donné un très mauvais présage. Ils étaient que 3, les députés de l'opposition. Ils sont sortis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une démarche consensuelle pour aller vers une élection apaisée. Ça veut dire, vous êtes majoritaire, notre point de vue ne compte pas, faites comme vous voulez. Dans tous les cas, on a toujours agi ici selon un principe simple. Le chien aboie, la caravane passe. Faites comme vous voulez. Est-ce que ça n'a pas retenu votre attention? Certainement. Avant d'arriver, et quand vous évoquez cette question de cette loi qui a été votée, et que vous, l'opposition, vous avez claqué la porte, entre parenthèses, est-ce que ce n'est pas une façon de dire déjà que l'opposition va contester à tout prix les résultats? Mais écoutez, la contestation des élections, Romy Kokilas, nous vivons au Congo. L'élection présidentielle de 2016 a été contestée. 2 des candidats de cette élection, pour des raisons diverses, sont en prison. Entre autres, détention illégale des armes de guerre et ensuite atteinte à la sûreté de l'État. Vous savez que ça, il faut que nous creusons pour comprendre. Ensuite, le 4 avril 2016, nous tous, nous savons ce qui s'est passé et qu'il y a eu le prolongement dans le pool. Nous en connaissons le bilan. Est-ce que le souhait, c'est que nous vivons tous les jours ça? Nous avons eu 5 ans. Il y a eu le dialogue de Wissou. Vous avez écouté la déclaration du premier secrétaire Pascal Tsatima-Biala de l'UPADES. Sa déclaration qui a consisté à dire il n'y aura pas, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons une élection apaisée en 2021. Et Tsatima-Biala qui le dit, mon frère Tsatima-Biala qui le dit, il a pris part à la concertation de Wesso. Donc il maîtrise bien ce qui a été arrêté à Wesso pour améliorer la situation. Et la preuve, c'est qu'il fait la proposition de dire il faut que nous ayons une transition de 2 à 3 ans et que nous obtenons du président Sassou qu'il ne se représente plus à la prochaine. Donc, vous voyez, c'est des faits qui sont jetés comme ça, mais qui interpellent la classe politique. Qu'on ne doit pas balayer d'un seul revers, parce que nous, personne d'entre nous ne détient la vérité et la science diffuse, parce que le Congo ne serait pas dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. À force de ne pas écouter les uns les autres, regardez la situation dans laquelle le pays se trouve. Et aujourd'hui, il faut le dire, la situation est véritablement préoccupante. Alors, le président, je vais entendre ça de vous. Et les Congolais veulent entendre ça également de vous, presque toute la classe politique. Alors, président, vous avez dit ceci, que le souhait, quand vous me posez la question de savoir, est-ce qu'il serait bon, je vous paraphrase, qu'on continue à vivre ces choses? En fait, les contestations après les élections, qui déstabilisent un peu la paix nationale. Effectivement, les Congolais n'en veulent pas. Mais c'est vous, les politiques, qui ont mené souvent le pays dans ce climat. Alors, quelle serait la solution selon vous pour que cette fois-ci, qu'on aille vers une élection vraiment apaisée, que ce soit une fête? Je sais que vous suivez correctement l'actualité.
assez souvent nous utilisons les mêmes mots sans parler de la même chose. S'agissant des élections, lorsqu'on parle d'une commission nationale électorale indépendante, lorsque j'en parle et lorsque certains amis qui sont au pouvoir aujourd'hui en parlent, nous ne parlons pas de la même chose. Malheureusement, ils sont rattrapés. Pourquoi? Parce qu'avec le président Sassou, avec un certain nombre d'acteurs, nous étions à l'opposition en 1997. Je crois que c'est en mars. Nous avons signé un mémorandum que nous avons remis au président Pascal Lissouba. Et nous avons défini les termes de référence de ce que c'est qu'une commission nationale électorale indépendante. Mais ce n'est pas la commission qui est là aujourd'hui. Ce n'est pas cette commission. Donc nous utilisons les mêmes mots sans parler de la même chose. Maintenant, vous n'oubliez pas quelle est la contribution de l'opposition. En la matière, nous avons régulièrement fait des propositions. On nous dit, on ne dit rien, on n'a pas de projet. Les projets de société sont où? Le pays est dans le chaos. L'émergence en 2025, je n'y crois pas. Disons la vérité aux Congolais. Disons la vérité aux Congolais. Aussi longtemps que nous allons nous battre avec pour schéma la conservation et le maintien au pouvoir, je crois que nous allons laisser tomber de côté un certain nombre de choses. Donc il faut que nous renoncions à une certaine vision, à une certaine perception de la politique. Et si on ne le fait pas, à mon avis, c'est très difficile. Nous allons chuter, nous allons commencer à chuter, Président. Alors, votre collègue, votre camarade de l'opposition, Zo Mathias, s'est déclaré candidat. On sait comment ça se passe. C'est un responsable de son parti qui a annoncé cela sur les médias et c'était en face de la presse congolaise. Surprise pour vous, une farce ou un engagement solennel, un engagement responsable? Permettez que je vous pose cette question. Non, je peux réagir. Je n'ai pas de problème pour réagir à ça. Bon, la première remarque que j'ai faite, Mathias ne s'est pas encore déclaré candidat. C'est ce que je viens de dire. Mais non, ça passe toujours par le parti. Il ne s'est pas déclaré candidat. Voilà. Il y a eu une convention des partis de l'ARD qui ont demandé au président Mathias Nzon de se présenter. Moi, je considère l'attitude de Mathias comme de la manière suivante, en se disant, parce que nous avons aussi des problèmes avec nos militants, en se disant, nous nous battons depuis de nombreuses années pour que l'on mette en place les conditions permissives de la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Nous ne les obtenons pas parce qu'en face de nous, nous avons un mur. Que faire? Parce qu'un parti qui ne va pas aussi aux élections, enfin, je suppose, le contexte dans lequel il se trouve, un parti qui ne va pas aux élections pose un certain nombre de problèmes. C'est pour ça que, parce que, je vous rappelle, on était ensemble au FROCAD. Oui. Lorsque nous avons décidé au niveau des plateformes FROCAD et IDC d'aller à l'élection en 2016, vous connaissez bien quelle était la position du collectif des partis de l'opposition congolaise à laquelle appartient Mathias. Ils ont refusé, ils ne sont pas partis aux élections. Et chez lui, c'est devenu une tradition. Bon, ils sont revenus sur le fait que les conditions n'étaient pas remplies. Mais en 2021, s'il prend la même démarche en disant que les conditions ne sont pas remplies, je crois que ça pose problème. Mais l'élection de 2016 a montré quoi? L'élection de 2016, parce que les gens ne font pas une analyse fine des résultats. L'élection de 2016 a montré, je vous donne quelques tendances statistiques. On est presque à la fin. On est presque à la fin. Si je ne peux en tout cas, Président, on n'a que 2 minutes pour clôturer. Alors, nous allons chuter. Ça a été une grande réflexion. La réflexion est lancée. Alors, pour terminer, quel serait votre souhait, Président Mirassi? Je n'ai qu'un souhait. Le pays a des problèmes. Le FMI a reconnu et a relevé ici que le Congo avait de graves problèmes de gouvernance. Cette gouvernance ne se limite pas seulement à la gouvernance administrative, politique et autres. Elle touche sérieusement la gouvernance électorale. Nous avons intérêt, pour bien parler de l'élection présidentielle de 2021, parce que j'en parle depuis, que nous allions à un dialogue national inclusif. Et j'ajouterai qu'on aille vers un climat d'apaisement en libérant les prisonniers politiques et en allant vers la réconciliation nationale. Merci beaucoup, Président Mirassa, pour avoir clôturé vraiment cette émission. Ce n'est pas donné, hein? C'est pas donné en tout cas. Je vous remercie surtout pour avoir clôturé cette émission. Je craignais égratigner mon heure. Alors,
Chers téléspectateurs, en tout cas, il était question de mettre sur cette table ce que vous avez lu sur les réseaux sociaux. Les commentaires, ça va dans tous les sens. Et nous, en toute responsabilité, nous aimons ceci. Nous emmenons le politique, nous creusons avec lui, pas pour nous, mais pour vos adversaires, pas pour nous, en tout cas pour l'opinion congolaise, pour le souverain primaire qui a le droit de faire le choix de telle ou telle politique, surtout de comprendre, surtout d'être illuminé. Alors, je demande solennellement ici, nous avons sollicité une audience avec le président Mathias, Mac Bazar, pour qu'on échange à propos. Le président Mathias est dans son silence. Vous savez, lorsqu'on a lancé une telle bombe, et surtout que c'est le président Mathias qui est habitué à se retirer à la fin de la course, ça suscite l'attention de la presse. On a envie de l'écouter. Et je lance cet appel. Alors, pour terminer, Président, un face-à-face avec un cacique du Parti congolais du travail, est-ce que vous le pouvez? Moi, je vous donnerai ma position de la façon la plus claire. Je suis d'accord pour les débats face à face à une condition, que ce soit en direct. Je ne veux pas des débats différés. Je suis d'accord pour qu'on fasse des débats face à face, mais organisez-les, que ce soit en direct et que les téléspectateurs nous suivent en direct. Je vous comprends, nous sommes à la fin, je vous comprends. Pourquoi vous souhaitez le direct? Pour qu'il n'y ait pas maquillage, pour qu'il n'y ait pas injonction, ainsi de suite. Nous vous garantissons, Mac Bazar n'a pas cette culture. Si certains ont cette culture, ce n'est pas nous en tout cas. Parce que nous sommes appelés à l'équité. Et l'équité pour nous, c'est d'emmener tous les politiques sur notre plateau parce que vous êtes accrédités par le pays, par les institutions. Et vous communiquez aux Congolais et nous assurons juste, nous jouons le rôle juste de canal. Point barre. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Non. Moi, je dis et je répète. En tout cas, pour ça... Mac Bazar peut m'inviter. Je suis venu. Mais pour les débats, je suis d'accord. Mais organisez-les en direct. Lorsqu'ils seront organisés en direct, je serai partant. Mais lorsque ce n'est pas en direct, je ne serai pas partant. Monsieur Huleki, porte-parole du Parti congolais du travail, en tout cas, vous avez de la matière. Alors, pour le reste des politiques, Mac Bazar, le plateau Mac Bazar, vous est ouvert en tout cas. C'est le moment d'enrichir notre vie politique nationale à travers des échanges politiques. Et ceci apaise, n'est-ce pas, le climat politique de chez nous à quelques mois de la présidentielle. En tout cas, je vous dis merci d'avoir passé votre temps à pouvoir suivre ce débat. Bon, au revoir chez vous. À la prochaine fois. J'avais reçu le président Clément Mirassa. Merci bien.